Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une grâce, un bonheur, un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin pour partager la pensée de Dieu, comprendre la voix de Dieu, la révélation de la parole. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide aujourd'hui à comprendre l'homme dans le processus de la création, l'homme dans la création. Il est vrai que la parole de Dieu nous aide et nous soutient dans la compréhension et dans la révélation de Dieu. Mais aussi, j'aimerais que nous sachions que la parole de Dieu nous aide à découvrir l'homme que Dieu a créé. Parce qu'il est important de nos jours de connaître l'homme. De connaître l'homme que Dieu a créé et les différentes natures de l'homme. Cela nous permettra d'ailleurs d'éviter beaucoup de problèmes. Et vous devez savoir que ce qui fait les nations, ce qui fait les continents, ce sont les hommes. C'est vrai que nous avons la faveur de la création, qui est bien sûr la manifestation de l'amour du Créateur, mais ce sont les hommes qui déterminent les mouvements, les changements, les transformations, les développements, les progrès, l'instruction dans les nations. Dieu, au commencement, crée le ciel et Dieu crée la terre. Bayablé, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc, au commencement, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Et tout ce que la terre renferme, les eaux. Dieu crée l'homme à son image et Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Et le plan de Dieu, c'est que l'homme vienne pour régner, sinon dominer sur tout ce que Dieu a créé. Donc Dieu, en donnant cette mission, cette responsabilité à l'homme, Dieu croit et Dieu sait que l'homme va l'accomplir. Maintenant, chaque être humain, chaque homme a une responsabilité de concevoir et de croire en son Dieu. Nous avons tous à l'origine le même Créateur. Nous avons le seul et le vrai Dieu. Mais au travers de notre marche, notre vie, au travers de nos actions, nos paroles, nos confessions, nos communions, nos conversations avec les uns et les autres, notre capacité à pouvoir apprécier et résoudre un problème, nous définissons le Dieu auquel nous croyons. Le riche qui est malade va dire qu'il croit au Dieu qui pourvoit aux richesses, mais peut-être qu'il n'a pas encore perçu Dieu comme celui qui envoie sa parole, qui guérit. Donc chacun doit essayer de concevoir le Dieu qu'il aime, imaginer, penser le Dieu qu'il aime. Mais notre tête est trop petite et notre pensée est trop limitée. Nous devons tout simplement nous abandonner, nous abonner à ce Dieu-là en mettant toute notre foi et en faisant confiance en son amour infini. Donc nous ne percevons plus Dieu avec notre tête et notre pensée, mais nous percevons Dieu avec notre cœur. Nous vivons pour Dieu avec notre cœur. Nous marchons avec Dieu à cause de notre cœur. Nous servons Dieu à cause de notre cœur. Nous déclarons certaines choses à cause de notre cœur. Parce que nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Et l'amour que Dieu a pour nous ne lui permet pas de nous mentir, de nous trahir, de nous abandonner et même de nous rejeter. Donc l'amour que Dieu a pour nous, c'est cela qui nous permet de parler de Dieu avec assurance et bien sûr avec amour.
Et là aussi, j'aimerais tout de suite faire comprendre que Dieu n'a pas besoin de parler pour se révéler. Non. Quand Dieu veut se révéler, il accomplit la promesse qu'il a déjà faite. Quand Dieu dit, je vais te rendre grand, comment est-ce que tu sais que Dieu est manifesté? C'est tout simplement quand tu deviens grand. Quand Dieu dit, je vais te faire chef, comment tu sais que Dieu s'est manifesté? C'est quand tu deviens chef. Donc Dieu a laissé assez de place pour la révélation de sa personne au travers de l'exaucement. Donc chaque fois que Dieu exauce une promesse, ou chaque fois que Dieu dit ce qu'il fait, Dieu sort du monde invisible pour exprimer dans le monde visible ce qu'il a voulu. C'est ce que la Bible dit, c'est que sa bouche annonce, sa main accomplit. Donc, ce que Dieu dit par sa bouche, Dieu accomplit par sa main. Donc, en accomplissant sa promesse, il devient là maintenant la révélation de la parole promise. Quand Dieu dit, j'éclairerai tes ténèbres, lorsque la lumière luit dans les ténèbres, il n'y a plus de questions à poser. C'est Dieu qui accomplit ses promesses. C'est Dieu qui exauce sa parole. C'est Dieu qui remplit sa parole. Pour que toi et moi, nous puissions avoir une révélation pleine et complète de ce Dieu que nous servons et que nous aimons. Et cet amour que nous avons pour Dieu doit nous permettre de demeurer en lui, demeurer avec lui et vivre pour lui. Il est un Dieu glorieux et un Dieu bon. L'amour assure toujours la maturité humaine. J'aimerais que vous reteniez ceci. L'amour assure toujours la maturité humaine. Et le thème donc du message que je veux partager, je crois que ça sera une série, peut-être longue, selon que le Seigneur me permette et selon la révélation et l'inspiration qu'il me donnera. De quels hommes sont faits les nations? De quels hommes sont faits les nations? Nous avons besoin de poser cette question aujourd'hui parce que si nous concevons que nous avons le même Dieu, le Dieu qui est au ciel, qui a fait les cieux et la terre, ce Dieu bon et ce Dieu amour, voyant un peu les projets et les plans des nations, dans le but des préparations de guerre, dans les plans machiavéliques, les mensonges masqués, les projets de pillage, de destruction et de déstabilisation, des désirs de s'aimer la terreur et de plonger la création dans un chaos qui ne dit pas son nom. Il est donc bon pour nous de pouvoir nous interroger de quels hommes sont faits les nations. J'accrois que Dieu te bénisse. Parce que quand nous regardons à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, à la générosité de Dieu, à l'hospitalité de Dieu, qui n'a refusé d'abri à personne, il a vendu la tête vaste pour que nous puissions nous abriter. Il a pourvu à notre nourriture, à nos revêtements, à notre traitement, à notre soin. Il a pourvu à notre instruction par sa parole, la nature comme étant l'école, l'université par excellence, la nature qui nous enseigne, les règnes et toutes ces choses qui nous enseignent. Et quand nous voyons aujourd'hui le désordre dans les nations, quand nous voyons la perte, la destruction, les morts prématurées dans les nations, il est clair que si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il est important que nous interrogions sur la nature de ces hommes, la nature de l'homme qui constitue les nations, la nature de l'homme qui constitue la famille. Qu'un Caïn, étant le frère aîné d'Abel, par jalousie, par haine,
décide de mettre fin à la vie de son frère en le tuant, il va falloir qu'on se pose la question. Quelle est la nature de l'homme? Qui est l'homme? Si nous devons savoir qui est l'homme, nous devons tout de suite comprendre que dans le projet de Dieu, Dieu a parlé du devenir. Quand on parle du devenir, on parle de la transformation. Donc, pour transformer quelqu'un, il va falloir sortir la personne d'une situation et amener la personne dans une autre position qui est meilleure. Donc la transformation, c'est le passage d'une étape à une autre étape. C'est une maturité, c'est une croissance. C'est ce que nous appelons la transformation. Donc la délivrance seule ne suffit pas, parce que celui qui sort d'une situation, malheureusement, qui ne sait pas où il s'en va, il est plus prêt, il est plus apte à retourner dans la position antérieure qu'il connaît, même si elle n'est pas bonne et elle n'est pas meilleure pour lui. Donc les délivrances qui continuent tous les jours dans l'église vont continuer tant que nous ne commençons pas à travailler à la transformation des hommes. Donc les guerres, les crises pour lesquelles on envoie des forces d'interposition, des forces de maintien de paix, mais ne finiront pas tant que les hommes ne sont pas sensibilisés, transformés, préparés à accepter l'amour de son prochain et à donner le meilleur qui est la joie pour que la paix puisse s'installer. Il est aussi important que dans ce principe, nous comprenions que nous avons trois différents temps. Il y a hier, aujourd'hui et demain. L'homme qui était et l'homme qui est n'est pas forcément l'homme qui sera. Donc dans le principe du devenir, l'homme a la capacité de gagner en maturité. L'homme a la capacité d'être transformé de façon progressive. Donc l'homme qui était fougueux et coléreux hier peut devenir demain un homme paisible, apaisé, tempéré et sage. C'est une question de transformation. Et pour que nous puissions toucher à la transformation, il est important que nous arrivions à définir l'homme. L'homme qui est actuel, l'homme qui vit, l'homme qui est présent. Les hommes que nous rencontrons de jour en jour. Les hommes que nous voyons, que nous-mêmes nous côtoyons, nos frères, nos sœurs. Peu importe la fonction que ces personnes occupent, ce que ces hommes sont, ce que ces hommes peuvent devenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un devenir. Donc quelqu'un peut ne pas être comme tu veux aujourd'hui, mais peut devenir au-delà de ce que tu aurais voulu ou souhaité. C'est pour ça que nous avons besoin donc de patience, de calme et d'amour. Nadine Coleman, que Dieu te bénisse, transmet les salutations à ton époux le prophète. John Adamson, God bless you. Donc comprenez que Dieu est en train de travailler l'homme. Donc l'homme est un projet, l'homme est un produit progressif. Donc personne de nous ne peut donc se taper la poitrine, dire que je suis arrivé. Non. Personne ne peut alors dire que non, moi j'ai réussi, j'ai fait ceci, je suis meilleur. Non. Non. Parce que l'homme est progressivement en confection. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Là, je vous envoie dans les textes. Nous avons Genèse 1, versets 26 à 28. Je veux par la grâce de Dieu vous lire ces passages et vous parler. Et pour ceux qui nous prendront en marche, je crois par la grâce de Dieu qu'ils comprendront si seulement nous lisons ces passages. Donc je vous donne Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail de la terre, et tout animal qui rampe, tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu dit,
Dieu les bénit et Dieu dit, fructifiez-vous, fructifiez et multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ça, Dieu est en train de parler de l'homme qu'il est en train de créer. Nous allons regarder maintenant Genèse 3. Genèse 3, Genèse 4, nous voyons maintenant que l'homme est déchu. Parce que l'homme est trompé, l'homme est trahi. Et donc cet homme-là, il sort de cette place qui était donc ce jardin dans lequel l'homme devait être donc préparé pour la suite du processus. Jean 3, versets 5 à 8. Jean 3, versets 5 à 8. Nicodème, après avoir passé donc un docteur de la loi que vous connaissez, après avoir passé beaucoup de temps dans l'étude et la prédication, l'enseignement de la parole dans la synagogue, se trouve confronté à une vérité. Mais nous sommes quel genre d'homme et celui-ci est quel genre d'homme? Si tel est que nous lisons la même Torah, que nous déroulons le même livre, mais comment se fait-il que ce dernier dit des choses et manifeste ce que Dieu a dit et nous ne pouvons pas? Il y a quelque chose que nous devons comprendre derrière ce que nous lisons. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Donc, le Seigneur parle là de la naissance de nouveau. Donc, il parle ici de l'être de l'homme spirituel. Dans 1 Jean, Jean va nous permettre de comprendre que nous sommes une œuvre en progrès. Et comment il nous dira? Il nous dira ainsi, 1 Jean 3, verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc avant, nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous étions créatures de Dieu, œuvre de Dieu, activité de Dieu, projet de Dieu, oui. Mais maintenant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, donc il y a un devenir, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc bien que nous soyons enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, qui sera manifesté? Quand Christ sera manifesté, nous lui serons semblables. Donc nous lui serons semblables. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc maintenant cette notion de semblable apparaît, car nous le verrons comme il est. Car nous le verrons comme il est. Donc tant qu'on n'a pas perçu Dieu dans sa plénitude, tant qu'on n'a pas perçu Dieu dans ses actes, dans sa nature et dans sa parole, il nous serait difficile de savoir qui ressemble à Dieu et qui ne ressemble pas à Dieu. Mais comprenez que Dieu est amour. Paul est allé dire aux Colossiens, car en Christ, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul ne s'est pas arrêté. Paul dit que nous sommes complets, nous sommes entiers, nous sommes accomplis en Christ. Donc notre accomplissement est donc en Christ. Acte 17. Acte 17, je pense que c'est avec là que je vais commencer donc le message. Paul est en train de préciser quelque chose qui définit l'homme et qui définit tout être vivant. Et c'est important pour nous de savoir cela. Donc dans Acte 17, verset 28, Paul dit, car en lui, en qui? En Christ, car en lui, nous vivons, donc vivre. Nous nous mouvons, donc le mouvement, et nous sommes, donc l'être. Donc, ce qui est important ici, et ce que je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous montrer, de vous présenter, c'est la vie que nous menons, le mouvement que nous faisons, et notre état. Je pense que si nous sommes arrivés à percevoir cela, nous aurons compris l'essentiel de ce message.
Nous prions le Seigneur. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Arrose-nous, bénis-nous, comble-nous. Aide-nous à te connaître davantage, à avoir une révélation meilleure de ton amour, afin de pouvoir vivre auprès de toi et de vivre parmi les autres en manifestant l'amour, la joie et la paix, comme tu l'as voulu. Merci de transformer la face de nos nations et du monde, afin que la violence et tout ce qui est destructif et mort disparaissent. Laisse transparaître ta vie et ta lumière au travers de nos vies, nos langages, nos actes, au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé en son temps dans une vidéo et j'étais en train d'expliquer un peu que les hommes que vous rencontrez possèdent quelque chose qui les définisse. Donc je vous ai parlé de l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est l'homme qui est né, qui est fait avec une intelligence. Donc toute personne a une intelligence. Tu as ton intelligence, j'ai mon intelligence, ma soeur a son intelligence, mon frère a son intelligence. Tout le monde a son intelligence. Chacun a son intelligence. Donc, avant qu'on parte à l'école, avant qu'on adhère à un mouvement, avant qu'on adhère à un réseau, un groupe ou une activité particulière, nous avons notre intelligence. Lydia, que Dieu te bénisse, maman. Donc, nous avons notre intelligence et avec notre intelligence, nous pouvons faire certaines choses. Mais notre intelligence, elle est limitée parce que nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons pas tout. Nous avons reçu une portion d'intelligence qui nous permet de pouvoir faire la différence entre certaines choses qui sont basiques. Maintenant, le deuxième niveau de l'homme, c'est l'homme qui a la connaissance. Donc, quand on parle de la connaissance, c'est un homme qui s'est rendu compte que son intelligence était limitée. Vu ses lacunes, ce dernier va maintenant adhérer à une certaine pratique, va adhérer à une certaine instruction qu'on va appeler l'école. Ou bien disciple-là, si vous voulez. Et ce disciple-là, cette école, va lui permettre de découvrir des choses que ce dernier ne connaissait pas. C'est ce qu'on appelle donc la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que mon peuple ne s'abonne pas à l'étude, à chercher, à comprendre plus que ce qu'il sait aujourd'hui. Donc un peuple qui se limite à ce qu'il savait comme base d'intelligence, non, c'est ceci, cela, non. Un peuple doit aller au-delà, chercher à s'instruire sur certaines choses de la création, certaines choses de la vie, pour que la vie soit meilleure. Donc cet homme-là, c'est l'homme qui a la connaissance. Et celui qui a la connaissance a la capacité de pouvoir résoudre certains problèmes. Mais on peut connaître des choses sans connaître le créateur des choses. Mais la grâce, c'est que celui qui vient à Dieu a non seulement la connaissance du créateur, mais a la connaissance des choses. Parce que sans la connaissance du créateur, la vie n'est pas une vie épanouie. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Donc la connaissance est merveilleuse, mais connaître quoi? Donc ce n'est pas tout qui est bon à connaître, mais il y a des choses essentielles à connaître dans la vie. Donc le troisième homme que vous rencontrez, c'est l'homme qui a la compréhension. L'homme qui a la compréhension, c'est l'homme qui ne travaille pas en fonction de ses raisons, de son ego ou bien de par ses impulsions. C'est vrai que tu es agressé par des gens qui ont des armes. Et tu sais que ces hommes t'agressent dans ta maison. Tu as la force, d'accord. Mais si tu veux réagir, tes enfants peuvent être tués et tous tes enfants seront tués. Donc la compréhension, c'est pas que tu ne sais pas te battre, mais la compréhension te permet d'user d'humilité, de savoir dire non, je préfère éviter cette bataille. Qu'est-ce que vous voulez t'aider pour que la paix et pour que le bonheur règne dans ma maison? Donc l'homme qui a la compréhension évite les conflits, évite les calamités, évite la misère et évite la mort. Donc c'est par la compréhension. Et Dieu était en train de dire au prophète Isaïe, ce peuple-là, même en entendant, ne comprendra pas. Donc il y a l'entendre, écouter et comprendre. Donc plusieurs personnes entendent la parole de Dieu, mais elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'entendre la parole de Dieu, de la réciter. C'est pas ça le plus gros problème, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Il dit ça pourquoi? Pourquoi il veut ceci? Comment est-ce que Dieu le dit? Comment on peut l'appliquer? C'est ça qui est important. Donc si nous n'avons pas la compréhension, il nous sera difficile de pouvoir tenir dans certaines situations de la vie où Dieu va nous demander de comprendre même celui qui a tort. Où Dieu va te demander de comprendre même celui qui est mauvais. Dieu va te demander de comprendre même le voleur. Oui, il y a des moments où Dieu va te demander de comprendre. Pas parce que tu as tort, pas parce que tu n'as pas raison, mais c'est une autre étape
de la vie. Et après, le dernier type d'homme que nous avons rencontré, c'est le sage. Le sage, c'est un homme qui croit par l'amour de Dieu. Parce que la sagesse n'est que le fruit pur de l'amour. On n'est pas sage parce qu'on a lu des livres. On n'est pas sage parce qu'on allait de grandes écoles. On n'est pas sage parce qu'on a fait les derniers diplômes. On n'est pas sage parce qu'on a eu des prix. Non, non, non. Mais on est sage tout simplement parce que nous sommes imbibés de l'amour de Dieu. Donc, puisque Dieu est le seul sage de l'univers, étant imprégné de son amour nous emporte dans les profondeurs de la sagesse de Dieu. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous transporte dans la sagesse de Dieu pour découvrir des choses que homme ne peut pas voir, découvrir des choses que oreille ne peut pas entendre et découvrir des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a réservé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire quoi? Lorsque nous entrons dans la dimension de l'amour, nous vivons au quotidien la révélation. Parce que l'amour révèle les choses cachées et l'amour entre même dans les profondeurs de l'intimité pour engager une communication particulière. Vous serez étonné de voir Dieu tutoyer des personnes. Pendant que la foule sera, vous voyez, Dieu va tutoyer et personnaliser, indiquer des personnes. Il dit par exemple, Satan, tu t'es baladé sur la terre, mais as-tu vu mon serviteur Job? La sagesse révèle des choses cachées. C'est par sagesse que des grands ont bâti. C'est par la sagesse que des nations tiennent. C'est par la sagesse que des hommes, même sans avoir lu la Bible, sont allés trouver la pensée de Dieu. C'est par la sagesse, l'éclairage, l'illumination que nos parents, sans avoir lu la parole, sont entrés en pleine forêt et sortis des feuilles pour pouvoir servir à la guérison, oh mon Dieu. C'est par la sagesse que nos mères, sans avoir eu des sages-femmes, sans avoir eu des hôpitaux, ont pu préserver la naissance des enfants et les maintenir sans avoir eu, tout ce qui est biberon. C'est par la sagesse, c'est par la sagesse. C'est par la sagesse. Et ces 4 types d'hommes, vous allez les rencontrer partout. Vous allez voir l'homme intelligent. L'homme intelligent, il est toujours rusé. L'intelligence est caractérisée par la ruse. Il veut toujours prendre profit, tirer profit, bénéficier des gens. Il se sert de tout le monde. Ça, c'est l'homme intelligent. C'est l'homme intelligent. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il pense qu'il est plus rusé que tout le monde. Ah, c'est l'état du serpent. Il est intelligent, il est rusé. Il est crafty. Quand il te voit, il cherche à te mettre en palabre avec l'autre pour prendre quelque chose là. Ah, c'est l'intelligence, mais c'est trop limité. Il va falloir aller au-delà pour connaître les personnes avec qui nous marchons, les personnes que Dieu nous confie. Comment arriver à les connaître même et après cela les comprendre dans leurs faiblesses, comprendre dans leurs agissements, comprendre dans leurs actes et arriver maintenant à les faire entrer dans l'amour de Dieu où ils auront accès à la source intarissable de sagesse et ils seront capables de sortir le meilleur. Donc, quand vous allez voir, quand on parle de politique et tout ça, c'est des ruses, c'est des intelligences, bien sûr, bien orchestrées, huilées par des mouvements, dans le but de pouvoir avoir un certain pouvoir, une certaine richesse, une certaine puissance et une certaine force d'agissement. C'est tout. Tout le jeu, c'est autour de ça. Un gain rapide. Quand quelqu'un dit non, j'adhère à tant, c'est pas forcément parce qu'il est mot convaincu, mais c'est dans le but d'avoir quelque chose. Donc, comprenez que la terre subira des choses à cause des hommes. Les nations vivront des choses à cause des hommes. Donc Dieu a besoin de nous expliquer les hommes que nous voyons. La première race, le premier groupe, le premier homme que nous voyons, c'est l'homme poussière, sinon l'homme tiré de la poussière. L'homme poussière ou l'homme tiré de la poussière. L'homme poussière parce que Dieu, en parlant à Adam, il va dire Adam, tu es poussière. Dieu n'est pas en train de mentir, il est en train de dire la vérité, dit les choses comme elles sont. Vous savez, la vérité peut choquer, peut blesser, mais elle demeure la vérité. Dire à quelqu'un, par exemple, tu n'es pas chez toi, c'est une vérité. Voilà. Mais c'est comme ça, il faut trouver la manière de lui dire. Ça lui permet de savoir comment se comporter, comment se tenir. Par exemple, moi je suis dans un pays étranger, je dois savoir que je ne suis pas d'ici et je dois avoir l'attitude qu'il faut pour que ma présence sur le sol soit une bénédiction pour les autres et que la terre en retour soit une bénédiction pour moi. Il dit à Adam que tu es dans ce jardin là, mais ta place n'est pas dans ce jardin, tu es poussière, de la poussière dont tu as été tiré. Ce n'est pas les gens qui t'ont tiré. On ne m'a pas dit, c'est moi Dieu qui t'ai tiré de la poussière et c'est moi Dieu qui dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce que c'est que l'homme poussière? L'homme poussière,
c'est le corps non animé. La poussière n'est pas animée. C'est des hommes qui n'ont pas de mouvement et qui n'ont pas de destination. La poussière n'a pas de mouvement. La poussière n'a pas de destination. Quand tu vois la poussière, elle est là. C'est des hommes qui n'évoluent pas, qui ne vont nulle part, qui n'iront nulle part, ils sont là. Tu vas les laisser 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas revenir les trouver, ils sont les mêmes personnes. Ils agissent carrément comme étant la poussière. La poussière, elle est comme ça, elle est salissante, elle n'aide à rien. C'est des personnes plus ou moins nuisibles. Dieu ne peut pas mettre Adam et Ève dans un jardin si beau, avec tous ces autres arbres dans le jardin, et aller me dire que c'est arbre de connaissance de bien et du mal qui les a intéressés, pendant que l'arbre de vie était là. Mais c'est ça être nuisible. Quelqu'un qui est nuisible, même quand tu lui ouvres ton paradis, tu lui ouvres ton jardin, il ne fera que des choses pour te nuire. Pendant que tu lui donneras ta maison, lui donneras tes bonheurs, lui donneras tes trésors, il ne cherchera qu'à te nuire. C'est quelqu'un qui est nuisible, ça c'est l'homme poussière. L'homme poussière, quand il arrive sur une nation, c'est comment salir la nation, comment tacher la nation, comment gâcher la réputation de la nation. Ça, c'est l'homme poussière. L'homme poussière est salissant, l'homme poussière est désagréable, l'homme poussière est inacceptable. L'homme poussière, c'est l'homme, c'est la matière, c'est comme ça, c'est la poussière, c'est la terre, ça salit, c'est la poussière, c'est l'homme poussière. C'est l'image de ce qui ne sert de rien. Mais, comme l'homme est poussière, Dieu dit que tu serviras de nourriture au serpent. Donc celui qui est trop rusé finit par être mangé par le diable. Celui qui est trop rusé, qui est destructif, qui est nuisible, qui fait du mal, le même mal qu'il fait finira par le consumer. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un principe de sémence de moisson. Quand tu es nuisible, tu nuis aux autres, tu gâches les couples, tu gâches les amitiés. Tu gâches les opportunités des autres, tu vas les torpiller, les nuire, les salir. Mais sache que à la mesure avec laquelle tu mesures les autres, mais c'est avec la même mesure que c'est. Là, c'est l'homme poussière. Ça, c'est la chair elle-même. C'est la chair elle-même. Laisser sa propre femme prêcher la femme d'autrui. Ça dit que c'est la poussière, c'est nuisible. C'est la poussière. Et Dieu ne veut pas la poussière au ciel. Comme ça, il dit aux disciples, il faut que je lave vos pieds pour ne pas que vous emportez la poussière dans la maison de mon Père. L'homme poussière, c'est l'homme inanimé, l'homme qui n'est pas animé, qui n'a aucun mouvement, qui n'a pas de vie, qui est là, qui n'a pas de construction, qui n'a pas de plan de vie. Il est là, il est inerte. Regardez, quand Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre, il était là sans mouvement. J'aimerais qu'on comprenne une chose. C'est vrai que la terre peut s'ouvrir, mais quand il est question de mouvement et déplacement, souvenez-vous que c'est la lune et le soleil qui se déplacent, Josué les a arrêtés dans le livre de Josué. C'est des gens qui ne veulent pas évoluer. C'est des gens qui ne veulent pas croire. Ils ne font aucun pas vers le spirituel. Ils ne font aucun pas vrai vers la nature. Ils ne font aucun pas vers les sciences et tout. Ils sont là, incultes, ils ne savent rien, mais ils sont toujours prêts à salir. C'est étonnant de voir que quand il y a les complications dans les nations, c'est des gens qui n'ont aucune formation politique, qui n'ont aucune texture militaire, qui ne savent rien de la diplomatie, qui ne connaissent. C'est eux qui sont les premiers toujours à raconter des bêtises. L'homme poussière. Tu les vois dans les églises, ils n'ont ni Bible, ils ne lisent ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament. Ils ne savent rien de la loi, ni de la grâce, mais ils sont toujours prêts en train de se plaindre que la louange n'était pas trop longue, ils n'ont pas trop bien dansé. Après le culte, est-ce que c'est de ça qu'il est question? L'homme poussière, il est nuisible. Mets-le dans ton palais, il salira tout. Et il laissera toujours croire que c'est toi qui es mauvais. Ah, c'est l'homme poussière. Il est intelligent pour lui, il cherche à gagner pour lui, mais il ne pense pas aux autres. La Bible dit que Dieu prend l'homme de la poussière. Mais si la poussière accepte d'être transformée, Dieu peut la faire asseoir à la table des rois. Mais comment? En utilisant le vent. Le vent donne une direction à la poussière. Quand le vent souffle, la poussière est élevée. Lorsque l'eau touche la poussière, elle devient une boue malléable comme l'argile. Oh, lorsque tu mets la poussière dans le feu, ça commence à devenir comme des cristaux, des verres de glace, donnant une transparence permettant de voir. La poussière, lorsqu'elle vient dans la main de Dieu, elle a de la valeur. L'homme poussière peut avoir de la valeur si l'homme poussière est dans les mains de Dieu.
Tous ceux qui sont sur la terre sont utiles. Il suffit tout simplement qu'ils sachent dans main de qui descendre. Lorsque tu es un homme poussière, il faut que Dieu te retrouve. Dieu a mis sa main dans la poussière de la terre parce que Dieu n'avait pas peur de sortir le meilleur de cette poussière. Que Dieu te bénisse, Joachim Kwadio. Que Dieu te bénisse, Kwadio. Bossé Placide, you are blessed, the Lord be with you. L'homme poussière, c'est cet homme-là. Il est inanimé. C'est un peu l'image de la chair. C'est l'image de la chair. Juste là pour ça. Le deuxième homme, c'est l'homme animé ou l'homme animal, que Dieu appelle âme vivante. Et cet homme animé ou cet homme animal est préoccupé par sa survie. Et pour survivre, il utilise la violence. Regardez un peu dans la jungle. Les animaux, pour survivre, se tuent, se battent, se détruisent. C'est cet homme-là, l'homme animal. Et l'homme animal est obligé d'être violent pour survivre. Il se sert de tout ce qu'il faut. Comment faire du mal à son prochain pour avancer. L'homme animal pense que c'est en détruisant les autres qu'il va monter. C'est en faisant tomber les autres qu'il sera élevé. L'homme animal, il pense que c'est en chassant les gens de là où ils sont qu'il va... Non. Tu vas chasser un cultivateur. Si tu ne plantes rien, la terre ne te donnera rien. C'est une question de principe. Ce n'est pas les hommes, non. L'homme animal, c'est l'homme violent. Même tu vas passer ta vie, les lions vont tuer toutes les biches, elles ne seront jamais biches. L'homme animal, c'est l'homme animé, ou l'homme manipulable, ou l'homme qui manipule. L'homme animal, il aime manipuler les gens et aussi il aime se faire manipuler. N'oubliez pas que l'homme poussière, il aime salir, lui aussi sera sali. Voilà. Mais l'homme animal, c'est un qui aime manipuler et qui aime se faire manipuler aussi. Regardez dans le jardin, c'est la manipulation. Quand le serpent vient, il vient manipuler Adam et Ève. C'est un peu ça. Dans les nations, il y a trop de manipulateurs. Ils viennent jouer avec les cœurs, jouer avec les pensées, les consciences des uns et des autres. C'est des manipulateurs. C'est comme un dessin animé. On joue un peu comme les jeux vidéo là. C'est de la manipulation. C'est la manipulation. Regarde ces héros dans les dessins animés, toujours prêts à mettre la violence pour leur suivi. Non, c'est pas de ça. C'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Nous sommes meilleurs que ça. L'homme animal ou l'homme animé, il est animé comme un dessin, il est animé, il est téléguidé. Et c'est dommage, la nation, les hommes, souvent l'homme animal, l'homme animé est un homme téléguidé. Comment on peut t'envoyer tuer ton père et ta mère et tu y adhères, homme animé? Comment on peut t'envoyer détruire ton fils et ta fille, homme animé? Tu es tellement manipulé que toi-même tu es devenu manipulateur. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il dit, le péché te manipule, Caïn, mais tu peux dominer. Mais Caïn n'a pas pu. Il allait tuer son frère Abel. La manipulation est de manipuler. L'homme animal, c'est sa survie. Pourvu qu'il survive, même s'il faut détruire tous les autres pour survivre, s'il doit détruire le nom de tous les autres pour qu'il survive, c'est ça, c'est dommage. Qu'on voit ça aussi dans l'église. Des gens téléguidés, manipulés. Dès qu'il a besoin un peu d'argent, il fait veiller, il fait programme. Dès qu'il a besoin d'une sœur, il dit que Dieu lui a donné une vision. La manipulation. Des hommes manipulés, des manipulateurs. Comment est-ce que tu peux déplacer la femme d'autrui et lui faire un bain à mon Dieu? Ça, c'est la manipulation. L'homme animé, il téléguide les gens comme ça. Les dimanches, il planifie son culte. Toi, tu vas tomber à telle heure. Toi, quand je vais prêcher comme ça, tu vas faire comme Dieu t'a parlé. Tu vas venir dans le témoin. Est-ce qu'on a à venir aider Dieu, manipulateur et manipulé? Nous n'en avons pas besoin. C'est ça. Et l'homme est devenu une âme vivante, comme un robot. On le prend, on le dépose dans le jardin. S'il avait marché pour aller dans le jardin, il serait mieux comporté dans le jardin. Comme il a été mis dans le jardin, ce n'est pas l'effort qu'on fait pour établir un jardin. Frère, quel est ce jeu animé des cultes, animé des veillées, animé des programmes, animé des dimanches? Ça donne quoi depuis? Trop d'animation et pas de spiritualité. Malheureusement, il n'y a ni délivrance, il n'y a pas de transformation de vie. Parce que c'est la violence, feu, comme s'il faut taper. On ne peut pas parler calmement un jour. La violence pour la survie. La violence pour la survie. Il arrive un temps où vous serez surpris, où des soi-disant de Dieu vont envoyer des gens aller agresser nos églises. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est la survie. Chacun veut arriver à se faire une place au soleil. Dommage.
Que Dieu bénisse Scholastique Panzai. Des arts martiaux prophète, que Dieu te bénisse. Comprenez, l'homme animé, c'est un manipulateur et il est manipulé lui-même. Il est manipulé dans son âme, comme il est envoûté. On lui dit va faire ceci, il le fait. Il suit bêtement, très bêtement. Et aussi longtemps que nous aurons des hommes animés, des hommes animaux sur la surface de la terre, mais l'animosité ne finira pas. Parce que la survie est son mode de vie. Et là, la violence est maintenant son leitmotiv. Tu ne peux pas. Parce que c'est comme ça qu'il a été calqué, c'est comme ça qu'il a été préparé. Tout ce temps vous prenez pour frapper, tuer les démons. Quel temps vous prenez pour aller aimer Dieu dans sa tendresse, plonger dans sa profondeur, sucer des mamelles de la sagesse du Seigneur. Voilà la question. L'homme animal, il est conduit par la ruse et l'intelligence humaine. Il va s'abonner à des connaissances. On ne lui dit pas tout. Il va rentrer dans des pratiques, puissent être maçonniques ou diaboliques, sataniques. Lui, dans tous les cas, il y a des tomes d'état dans un non, il est inutile. J'ai des marketing, des réseaux, des bizarre. Amener les gens, c'est la manipulation. L'homme animé. C'est comme des poupées. Comme les poupées. Les poupées. On dit, dis ça, tu dis ça. Fais ça, tu fais ça. Dis ça. Mais c'est pas normal. Non. L'homme animal. C'est dommage que dans l'église, on puisse dire à des gens ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, comment louer, comment prier. C'est dommage. C'est des êtres animés. C'est des dessins animés. C'est des enfants animés. C'est dommage. L'âme qui a été animée n'arrangeait plus parce qu'elle est téléguidable. On te met dans un jardin. Celui qui te met dans le jardin te dit ne mange pas ceci. On vient, on te téléguide. On dit mange ça. Et tu manges. Comme ça, bêtement. On te met dans une position de grâce. On te dit maintiens la position de grâce par ton obéissance. Quelqu'un qui vient de nulle part, il n'a pas vu ta création. Il te dit mange ça, tu seras comme celui qui t'a créé. Et bêtement tu es manipulé, tu entres. L'homme animé, l'homme animal. C'est trop malheureux. Même aujourd'hui, plusieurs foyers sont manipulés par des potions, manipulés par des pratiques. La vie n'est pas une question de manipulation. Malheureusement, trop d'hommes poussières dans les nations, trop d'hommes manipulés, l'homme animal dans les nations. Malheureusement, il n'y a pas de mouvement, ni destination réelle. Ça tourne en rond et en plus ça devient quoi? Une jungle, c'est la survie. Et de temps en temps, on essaie d'avancer, mais on revient toujours à la même chose. Pourquoi? L'homme poussière ne change pas. Il ne veut pas avancer. On ne peut pas revenir sur les mêmes problèmes il y a 25 ans, 30 ans, 40, 100 ans, 200 ans. On ne peut pas revenir sur ça tous les jours. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a un avenir, il y a un lendemain. Même si nous n'avons pas gagné hier, espérons au moins qu'en lui, nous gagnerons demain. Si hier nous n'étions pas meilleurs, espérons que demain, nous serons meilleurs. C'est ça, la transformation. C'est un processus dans lequel celui qui a perdu hier gagnera demain. Celui qui a gagné hier perdra demain. C'est un processus. L'homme animal, lui c'est lui. Comme un robot. Le troisième homme, c'est l'homme déchu. L'homme déchu a une âme morte. Et son égoïsme le pousse à se servir de Dieu. Ça veut dire que non seulement son âme est morte, mais par égoïsme, il va faire comme si c'est Dieu qu'il veut servir, mais il va se servir de Dieu. Parce que le fruit auquel Adam et Ève ont cédé, c'est dans le but de devenir comme Dieu. Donc, soit l'homme déchu peut faire une maison comme une église, faisant croire aux gens qu'il veut les envoyer vers Dieu, mais il cherche à résoudre un problème. Il cherche à lui-même se faire. L'homme déchu, il fait comme ça pour le bien des autres. Non, c'est un menteur, l'homme déchu. Mais il a un pacte satanique très fort. L'homme déchu,
est toujours en train de chercher un allié. Depuis qu'il a désobéi, il cherche des alliés dans le monde des ténèbres, dans les alliances de mort. Il cherche ses appuis. L'homme déchu est un homme dangereux. Un homme qui tombe cherchera toujours à attraper quelque chose. Et dans sa chute, il cherche à attraper quelque chose. Et malheureusement, il a attrapé le rusé, le menteur, le tueur, le destructeur. L'homme déchu. L'homme déchu. On le chasse maintenant du jardin. Il ne sait plus où aller. Il tourne en rond. L'homme déchu. C'est celui qui a vendu son âme. Il a donné son âme volontairement au diable. Il a tué son âme en donnant son âme au diable pour des richesses, pour des trésors. Et maintenant, il veut faire croire aux gens qui servent Dieu. Mais tu es déchu. Tu as vendu ton âme au diable. Tu n'existes plus. Ton âme n'existe plus. Tu es un homme déchu. Les hommes te regardent, alignés de grandes voitures, montrer des temples qui brillent. Mais tu es déchu. Ton âme ne vit plus. Tu n'existes plus. C'est fini ça. Tu es déchu. Tu ne peux même plus regarder le ciel pour dire Dieu, parce que le ciel même ne te voit plus. Tu allais te cacher dans les pénombres des ténèbres. Tu allais te cacher dans les profondeurs des ténèbres. Homme déchu. Déchu comme Adam et Ève. Maintenant Dieu vient, il va se cacher, on a eu pour se cacher. Tu te caches de quoi? C'est que tu n'as pas eu peur de faire là, mais viens assumer. L'homme déchu. Plein, en train de parler de l'esprit familier, comme des communs, comme des sorciers. On parle de parler de Dieu, on parle de Christ. Emmener les gens à réaliser qui ils sont en Dieu, et qui Dieu est en eux, et qui Dieu est pour eux. L'homme déchu. L'homme déchu est conduit par des logiques sataniques. Il est prêt à aller prendre des principes sataniques et les voiler subtilement pour entrer dans le temple. Ah, c'est comme ça, moi j'ai fait, j'ai réussi. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que dans ce siècle-là de lumière où la connaissance de Dieu est parvenue, les gens soient prêts à encore aller baptiser le diable pour venir manifester la puissance? Chose aisée que les Josué, les Daniel, les Ézéchiel pouvaient manifester. Chose aisée que les Élisée se sont exercés. Chose simple que les apôtres, même les pécheurs, comme Pierre, oh mon Dieu, Jacques et les autres ont manifesté. Diantre, d'où vient que l'homme déchu, il va chercher la sorcellerie au village, la magie ça et là, des bagues ça. L'homme déchu, il cherche toujours à ce qu'à être accepté. Il est déchu. Déchu. Il est plein d'orgueil, plein de protocoles autour de lui, l'homme déchu. Il veut forcément se rendre important. Mais ton âme, tu l'as vendue. Tu l'as vendue. Tu l'as tué, Parce que celui à qui tu as donné ton âme là, il ne veille pas sur des âmes. Le rôle du diable, c'est de voler, piller et égorger. Il tue. Déchu. Et c'est d'animer, agiter la poussière. Pourquoi? Parce que la nourriture du serpent, c'est la poussière. Et des gens sans destination, sans mouvement, sans vision, sans tasse, pour voir des choses iniques, sataniques et diaboliques. L'homme déchu. C'est celui qui cède aux illusions du diable. Il veut avoir tout. Il veut qu'on dise que c'est lui. Il veut qu'on vienne vers lui. Quand on mentionne un nom, qu'on dise son nom, qu'on le prime, qu'on lui donne des promotions, qu'on l'élève. L'homme déchu. Il est imbu de sa personne. L'homme déchu. Il dit partout qu'il est le meilleur. L'homme déchu. L'homme déchu. C'est ça le dommage. Quand quelqu'un est déchu d'une fonction, il veut garder les attributs de l'ancienne fonction, montrer aux gens que non, quand j'étais, mais maintenant on fait quoi? L'homme déchu. On vous a donné la Bible de lire, d'accepter Dieu, vous n'avez pas voulu aller vendre votre âme pour avoir l'argent, bâtir des temples. Et maintenant, parlez de quoi dedans? Vous parlez de qui dedans? Vous prêchez quoi dedans? Voilà, le problème c'est ça. L'homme déchu. Déchu pas par la faiblesse de la chair, mais déchu par une volonté d'une âme qui voulait mourir. Comme un suicide collectif. Comme un homicide volontaire. Oui, comme l'homicide volontaire, ils sont allés donner leur âme, leur vie au